Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Puissance et gloire de l'Esprit, heureux les vrais martyrs. La chair dont Dieu les a pétris, en lui pourra surgir. Écoutons les textes de ce samedi, lu par la sœur Marie-Reine Teko Abo, NDA, et le diacre Guillaume Doucevi, SMA, commenté par le père Daniel Donira. Lecture du premier livre des rois, chapitre 3, versets 4 à 13. En ces jours-là, le roi Salomon se rendit à Gabaon, qui était alors le lieu sacré le plus important
pour y offrir un sacrifice. Il immolera sur l'autel 1 millier de bêtes en holocauste. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité. Lui qui a marché en ta présence dans la loyauté, la justice et la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande fidélité. Tu lui as donné un fils qui est assis maintenant sur son trône. Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi ton serviteur, à la place de David mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer, ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. De plus, je te donne même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie, tu n'auras pas d'égal parmi les rois. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 118. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Comment jeune garder pur son chemin. En observant ta parole de tout mon cœur, je te cherche, garde-moi de fuir tes volontés. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Dans mon cœur, je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Toi, Seigneur, tu bénis. Apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 6, les versets 30 à 34. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux. Et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'Évangile nous présente une situation, une nécessité et un paradoxe très actuels. Une situation. Les apôtres sont stressés. Les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Marc 6,30. Nous nous voyons souvent pris dans la même tourmente, le travail qui requiert une bonne part de nos énergies. La famille où chaque membre veut sentir notre amour. Nos autres engagements qui sont bons pour nous et qui aussi bénéficient à d'autres. Vouloir est pouvoir. Peut-être est-il plus raisonnable de reconnaître que nous ne pouvons pas tout ce que nous voudrions. Une nécessité. Le corps, la tête et le cœur réclament un droit, le repos. Dans ces versets, nous avons un manuel souvent ignoré sur le repos. On y insiste sur la communication. Les apôtres lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Communication avec Dieu suivant le Fils de ce qui est au fond de notre cœur. Et quelle surprise! Nous trouvons Dieu qu'il nous attend et il nous attend avec nos fatigues. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » Dieu nous a prévu un endroit pour reposer mieux. Notre existence avec tout son poids doit se reposer en Dieu. C'est l'inquiet Saint Augustin qui l'a découvert. Tu nous as créés pour toi, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. Le repos de Dieu est créatif. Il n'anesthésie pas. Rencontrer son amour recentre notre cœur et nos pensées. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous